Good Morning Business, la pépite de Lorraine Goumeau, qui nous a pitché sa pépite ce matin en nous disant c'est le Tinder de la franchise. Je vous ai surtout dit, grâce à notre pépite, c'est le salon de la franchise tous les jours, parce que, le savez-vous, peut-être, le secteur de la franchise n'est pas digitalisé, et c'est le chantier auquel s'attelle Michael Benarouche. Bonjour Michael. Bonjour, merci. Vous êtes le fondateur de Cap Retail, une plateforme qui, très simplement, effectivement, permet à ceux qui veulent lancer une franchise de rentrer en contact avec une enseigne, parce que ce n'est pas facile de collecter toute l'info. Exactement. En fait, ça fait quelques années qu'on travaille dans ce secteur. On a accumulé beaucoup de données, on a accumulé beaucoup de conditions commerciales sur les différentes enseignes. On est aussi des spécialistes de l'immobilier commercial. Donc ça nous a permis de créer une vingtaine d'algorithmes sur les 2 dernières années qui permettent d'abord, dans un premier temps, de prédire l'avenir des enseignes, c'est-à-dire d'appréhender l'ensemble des zones commerciales qui sont éligibles à leur développement. Et le potentiel pour les mettre en visibilité des porteurs de projets, des franchisés. Et comment ça se passe? Est-ce que quand on a envie de s'engager dans une franchise, on vient vous voir, on utilise l'algorithme et après, en fait, comme un entonnoir, on a la meilleure proposition, celle qui nous correspond? Alors d'abord, on part, nous, et c'est la spécificité de Cap Retail, on parle du cahier des charges hyper spécifique de l'individu, du porteur de projet, c'est-à-dire sa zone géographique, ses appétences sectorielles, son budget. Et sur la base de son cahier des charges personnalisé, on va en déduire l'ensemble des opportunités qui s'offrent à lui. Et dans un deuxième temps, on va effectivement mettre en visibilité son taux de compatibilité avec chacune des enseignes en partant d'un CV digitalisé qu'on va venir croiser avec le business model de chacune des enseignes qui est mis en visibilité de sa recherche personnalisée. Alors, qui paye dans votre business model? Est-ce que c'est ceux qui recherchent effectivement une enseigne ou est-ce que ce sont les enseignes? Alors, nous, on est entrepreneurs, donc on part du principe qu'un entrepreneur, ça a déjà assez de soucis comme ça. C'est le step 0 d'un cycle économique, c'est l'investissement. Ouais. Donc, on part du principe que ce sont les enseignes qui payent à chaque fois que, grâce à notre intermédiation, elles signent un contrat de franchise. Alors, justement, c'est la petite interrogation sur votre business. C'est-à-dire que vous nous dites tout à l'instant, en fait, on va aider le chercheur de franchise à trouver, grâce à son cahier des charges, ses besoins, la bonne franchise. Mais si ce sont les franchises qui payent, est-ce qu'il n'y a pas un biais? Est-ce que vous n'allez pas pusher ceux qui vous donnent, qui s'abonnent ou qui vous donnent de l'argent? D'abord, il n'y a pas de biais parce qu'on est payé au succès. Donc, qu'on matche avec l'enseigne A, l'enseigne B ou l'enseigne C, dans tous les cas, ça ne change rien pour nous. Ce qui compte, c'est vraiment de répondre aux besoins du porteur de projet. Mais de l'autre côté, le fait qu'on ne mette en visibilité des franchisés que les bonnes options, ouais, ça va surtout faire gagner un temps incroyable auprès des enseignes et à la direction du développement, parce qu'elle va arrêter de recevoir ce qu'on appelle des leads, donc des franchisés, dont le cahier des charges ne matche absolument pas avec ce qu'elle a à proposer, ni en zone géographique, ni en business model. Et c'est un modèle qui reste en pleine expansion, malgré le Covid, malgré les restrictions? Alors, il y a une stat qui est donnée par la Fédération française de la franchise qui est incroyable. Aujourd'hui, il y a à peu près 27% des franchisés existants qui sont prêts à réinvestir dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième franchise de manière imminente. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 60 à 80% des nouveaux points de vente qui se créent sous un modèle de partenariat, que ce soit de la franchise, de la location-gérance, de la commission-affiliation. Donc oui, il y a une vraie mutation dans le secteur du retail qui est tirée profondément par la franchise. Lorraine ? Pour conclure, sur notre chaîne, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, des startups, on est beaucoup en train de parler des jeunes pousses. Et comment on peut, en 3 phrases, pitcher la franchise en 2022 dans un contexte justement où beaucoup de gens veulent être indépendants? Qu'est-ce que vous diriez pour évangéliser ou en tout cas encore donner de l'attrait aux franchises? Eh bien, la franchise, pour moi, c'est une manière de se lancer dans l'entrepreneuriat en limitant considérablement ses risques, puisqu'on s'appuie sur un savoir-faire, sur une notoriété et sur un développement d'enseigne qui est là pour nous épauler à chacune des étapes de notre parcours entrepreneurial. Bon alors, si vous voulez vous lancer dans la franchise, le Tinder de la franchise, c'est donc Cap Retail. Merci à son fondateur, Michael Benarouche. Merci à Lorraine Goumeau pour cette pépite. Merci à vous.